chers journalistes et professionnels des médias, chers compatriotes, depuis plus de 24 heures, la province du Kasaï central et singulièrement la ville de Kananga sont inondées et envahies par une alarmante intoxication sur la voie des ondes ainsi que dans les réseaux sociaux. Cette indigeste intoxication, montée à des fins de nuisance de l'autorité, de l'honneur et de la dignité du chef de l'exécutif provincial, dessape et lui imputant de manière gratuite et dommageable le prétexte d'insécuriser quelques membres de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, est un comportement irresponsable, de mauvais goût et c'est du déjà entendu. Pour la petite histoire, en date du 30 avril 2020, autour de 16h30, Son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces Martin Kabouye Moulamba Kabitanga, a été informé par ses services de l'irruption par la porte de service, donc derrière, et par effraction dans l'enceinte de l'hôtel du gouvernement provincial, d'un groupe de 4 députés provinciaux, accompagnés d'un collaborateur du président de l'Assemblée provinciale, ainsi que de leur garde des corps ayant des armes prêtes à être utilisées et ayant fait violence sur sentinelle. Il s'agit des honorables Joseph Kalamba Mwanza, rapporteur, Simon Tumbaloabala, questeur, Jacques Ngalamouloumé Chimanga, rapporteur adjoint, Jean Lobo Kabamba, député provincial, et M. André Godric Kalomba, avocat au barreau du Kasaï central et chef de cabinet du président de l'Assemblée provinciale, scandant des menaces et des propos injurieux, dénigrants, diffamatoires, ainsi que désobligeants à l'encontre des policiers de faction au dit hôtel et à l'endroit de l'autorité provinciale. Sur ce lieu, ces députés provinciaux et leurs compères se sont livrés à la prise de photos et des vidéos du chantier devant abriter les travaux de construction du nouvel immeuble de l'hôtel du gouvernement provincial et perturbant ainsi la quiétude au siège du gouvernement provincial, comme le démontrent les vidéos et photos prises par la presse du gouvernement à l'occasion. Un tralala vestimentaire prêtant à confusion avec les citoyens lambda, les policiers de faction à l'hôtel du gouvernement provincial les ont approchés afin de leur demander d'arrêter de prendre des photos et des vidéos sur l'audit chantier. Envie de mater les agents en faction et face à la résistance de ces élus, l'honorable Jacques Ngalamouloumé ordonna à son garde de corps d'ouvrir le feu sur l'un des policiers des factions et c'est sur ces entrefaites que ces derniers ont habilement réussi à les désarmer en ravissant une des armes de guerre avec balle dans la chambre. Conscient de leur forfaiture, ce groupe de députés a précipitamment saisi l'auditeur supérieur militaire de l'ex-Kasaï occidental qui, par sa réquisition d'information numéro 003/020 du 5 mai 2020, a requis le service de la Direction des renseignements généraux et des services spéciaux de l'état-major commandement de la police nationale congolaise Kasaï central, afin de descendre sur les lieux de l'incident et de faire la lumière sur ce dossier. Chers professionnels des médias, comme vous pouvez vous en rendre compte, les meneurs de ces incidents sont à retrouver parmi les députés provinciaux ayant choisi de traiter leurs intérêts égoïstes et personnels, oubliant pourquoi ils sont à l'hémicycle. En janvier 2020, ils ont voyagé à Kinshasa aux frais de la princesse et au motif fallacieux
d'aller défendre les intérêts de la province du Kassai central sans aucun mandat de la plénière du bureau de l'Assemblée provinciale. Ces mêmes élus, signataires de la lettre alarmiste portant numéro ASS.Prov/Kassai central DP/2020 du 12 février 2020, adressé à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à travers laquelle ils accusaient injustement, faussement et gratuitement l'autorité provinciale de menaces, d'attentats, imputations dommageables, injures publiques, abus de pouvoir et insécurité, ne sont pas à leur premier forfait, parce qu'aujourd'hui, l'auditorat supérieur de l'ex-Kassai occidental est saisi pour des faits infractionnels graves mis à leur charge. Le gouvernement provincial rappelle que depuis le 8 mai 2020, une plainte à charge de ces précités a été déposée par la lettre numéro 01/CAB/GP Kassai central MKM/691/2020 à l'auditorat supérieur militaire de l'ex-Kassai occidental pour les faits sus-évoqués. Pendant que ce mécanisme judiciaire est déclenché et que l'instruction préjudicielle est en cours, et contre toute attente, un pseudo-collectif d'avocats de ce groupe de députés a vu le jour à travers une vidéo diffusée dans les médias et les réseaux sociaux qui impute des faits diffamatoires et attentatoires à l'autorité provinciale en ces termes vulgaires, sans aucune preuve, dans le seul but d'embrouiller l'opinion publique. C'est ainsi que l'on attend un certain Mouela, si devant autoproclamé président du dit collectif, vociférer. Nous dénonçons la prise à la tâche de la justice militaire par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. Nous dénonçons l'insécurisation de nos clients. Nous présumons que cette insécurité ne peut que devenir des plaignants dans un dossier et aussi accusés dans un autre dossier. Et là, je prends tout le courage de dire que c'est monsieur le gouverneur de province qui insécurise mes clients. Raison pour laquelle nous vous avons invité devant nous pour dénoncer ce comportement qui porte atteinte à la liberté de mouvement. 3 points de suspension. Je peux vous rassurer que même les policiers qui gardent leur résidence n'ont plus d'armes. 3 points de suspension. La loi n'autorise pas un député d'avoir le port d'armes, mais si celui-ci constate qu'il est dans le besoin sécuritaire de port d'armes, il y a toute une procédure. On écrit et on autorise, mais jusqu'à la preuve du contraire, parce que j'ai interrogé de manière fidèle mes clients, notamment, ils n'ont jamais reconnu cela. Ils n'ont jamais été porteurs d'armes. Mais néanmoins, quand vous prenez par exemple les membres du bureau, il est de leur droit constitutionnel et réglementaire d'être gardés. Ces faits graves menés contre l'hôtel du gouvernement provincial par des personnes en armes sont d'une gravité qui exige une certaine retenue, vu que le dossier est dans sa phase d'instruction préjudicielle. Contrairement à certains avocats qui ignorent complètement les règles de leur déontologie professionnelle en se livrant à des dérives médiatiques qui jettent un véritable discrédit sur la profession noble d'avocat. Dans son message mensonger, Maître Emmanuel Mouela, autoproclamé président du fameux collectif qui brandit
la prise à la tâche. Oh, quelle expression! Ajoute que l'autorité provinciale a pris en otage l'auditorat militaire supérieur. Cette vidéo qui est suivie de la diffusion à travers les réseaux sociaux d'un message qui impute également les propos mensongers, comme quoi Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, aurait tenu une réunion avec certains militaires de l'auditorat à qui il aurait donné mission de tuer quelques députés provinciaux prétendus opposés à son régime. L'auteur du message complète que Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a déjà recruté les miliciens pour attaquer la ville de Kananga afin d'indisposer ses députés le jour où il sera éjecté par motion sur l'inutile. S'agissant des armes dont seraient détenteurs les députés concernés, l'enquête est en cours. Celle sera en mesure de vérifier les faits qu'il évoque et même et établir la responsabilité. Il n'appartient donc pas au gouvernement provincial, parti au procès, d'en parler. Cette agitation, œuvre de l'ennemi du bien-être du peuple centre-kassaïen, vise à diaboliser l'autorité provinciale auprès de l'opinion provinciale, nationale et internationale. C'est ici l'occasion de dénoncer et condamner avec la dernière énergie cette énième provocation des ennemis, des prédateurs de la refondation de notre province. La province a besoin de la paix, de l'unité et de la cohésion de ses filles et de ses fils, et non l'intoxication et la distraction. Nous disons non et non à cela. Chers journalistes et professionnels des médias, pères de famille et représentants de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouverneur de province, au regard de ses fonctions qui imposent respect et déférence, mérite l'estime et la considération de chacun et de tous. Le gouvernement provincial dément formellement, énergiquement et catégoriquement toutes les fausses accusations portées contre l'autorité provinciale, pour tenir ainsi son image et celle de son peuple. Autant qu'il a dit, à l'occasion de l'investiture de son gouvernement et à celle du premier anniversaire de son avènement à la tête de la province, le chef de l'exécutif provincial a partagé sa vision pour le Kasaï central, à savoir faire du Kasaï central une province paisible, attrayante, prospère pour tous et moteur de l'industrialisation du Grand Kasaï grâce à la participation active de toutes ses filles et de tous ses fils. C'est donc ça son leitmotiv. C'est ici l'occasion d'appeler, encore une fois de plus, tous les centres kassaïens à se désolidariser de tout ennemi du Kasaï central, d'où qu'ils viennent. Et c'est le moment indiqué d'inviter chaque fille et chaque fils à se joindre à l'action et aux efforts inlassables de l'autorité provinciale pour la refondation, la reconstruction et le développement de notre chère province, notre patrimoine commun. Ne dit-on pas Touchikutu Disane, Nunkutunwe Malouf, ou encore l'union fait la force. Plus jamais l'instabilité des institutions provinciales, plus jamais la distraction et la diabolisation des autorités provinciales. Que Dieu bénisse le Kasaï central, son peuple et ses dirigeants.